L'une des choses qui m'a vraiment le plus touchée au Guatemala, je dirais que c'est l'allégresse dans l'adversité. Vraiment, à travers tous les gens qu'on a vus, là, c'est une force de caractère que les gens ont. Vraiment, ils sont souriants, ils sont plaisants, ils sont là, ils sont dans la vie. Puis, surtout auprès des enfants, super souriants, ils nous voulaient, ils voulaient être avec nous, puis ils nous donnaient encore plus que ce que nous, on était capable de leur offrir nous-mêmes. Puis c'était vraiment touchant, surtout quand on a été dans leur famille, puis qu'on a vu la précarité là, de leur maison. On dirait que leur joie était encore plus frappante, là, vraiment comme une lumière au milieu des ténèbres. Puis c'était magnifique à voir, ça m'a vraiment touchée, puis ça m'a fait beaucoup de remises en question personnelles par rapport à la vie, à ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées au Guatemala dans le voyage missionnaire. Deux choses. La première chose, c'est que je me suis senti vraiment inutile. Puis comment est-ce que c'était une bonne chose? Ça, c'est que dans le fond, en me sentant inutile, moi, par mes propres capacités, ça permet à Dieu de prendre toute la place puis tout le mérite. On visitait des familles. Je suis pas le plus éloquent en espagnol. Je pouvais pas m'exprimer et leur communiquer comme l'amour de Dieu nécessairement. Mais d'être présent tout simplement pour eux, on a vu que ça faisait une différence, puis c'était vraiment encourageant de ça. Puis l'autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié puis que je retiens, c'est la facilité de créer des connexions réelles puis profondes avec des croyants dans d'autres pays, dans une autre langue. Puis vraiment de voir que ce qui nous unit, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit. C'était vraiment encourageant et édifiant de voir ça. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la fidélité des travailleurs principaux. On était jumelés avec Manolo, Marcos et Roseline, qui sont chacun responsables de leur propre branche du ministère de Senderos de Luz. Puis c'est juste beau de voir à quel point ils étaient impliqués, que ce soit avec les enfants ou avec les élèves de l'école mise en place, qui, tu sais ça, ils étaient assidus, ils se présentaient tous les jours, ils partageaient l'évangile avec cœur pour prendre soin des gens que Dieu leur apportait. Puis c'est ça, c'était vraiment encourageant pour nous de les voir aller avec autant de passion. Puis je pense que c'était aussi encourageant pour eux qu'on leur donne un petit coup de pouce pendant cette semaine-là. Il y a eu des belles connexions. Ça a été vraiment juste inspirant de les voir aller. Allô, moi c'est Gabriel. Durant le voyage, il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont marqué, mais ce qui m'a le plus touché, ça a été de rencontrer Ilmar, celui qui est derrière le ministère là-bas à Santa Lucia. De voir un homme rempli autant de l'Esprit de Dieu, puis de voir la foi qui habitait Ilmar, ça m'a vraiment marqué positivement. J'ai vraiment eu le privilège de pouvoir servir à ses côtés, puis de le voir en action, puis de voir son énergie puis son zèle après 20 ans, puis toutes les difficultés qu'il a eu à surmonter aussi. Ça a été vraiment inspirant. Puis durant le voyage, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, surtout durant la journée des visites. On visitait des familles dans le besoin, puis j'ai senti vraiment mes faiblesses amplifiées à cause de la barrière de la langue. Je me suis senti parfois inutile à comprendre leurs histoires ou à pouvoir m'exprimer. Puis j'ai même senti un peu le sentiment d'incompétence. Mais malgré tout, ça a été vraiment un beau voyage. On a tous pu pouvoir grandir, échanger avec la culture puis les gens là-bas. Fait que je recommande à tout le monde. Hola! Quelque chose qui m'a vraiment touchée des Guatémaltèques, c'est à quel point ils sont vraiment simples de cœur. À quel point ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux dans la vie. Puis que même s'ils sont dans une grande pauvreté, c'est correct parce qu'ils ont un Dieu, puis leur foi reste inébranlable face aux circonstances de la vie. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve d'admirable, qui sont autant des êtres relationnels et spirituels, que Dieu leur tienne à cœur, que leur famille leur tienne à cœur, puis que
malgré toute la pauvreté, au final, au fin de la journée, ce qui compte, c'est vraiment qu'ils soient entourés par leurs êtres chers puis qu'il y ait un Dieu en qui ils font confiance. Oui, salut, je m'appelle Jeff. Puis le moment de vérité pour moi, c'était de voir le plan de match se mettre ensemble. Ça, c'était bien, de voir notre groupe avec des yeux ouverts, impactés. C'était vraiment comme s'est mis en marche. Ça, c'était bien, comme de prendre le rôle de facilitateur comme ça. De deux, comme en termes de concret, une histoire aussi concret, on se rencontrait les soirées comme après la journée pour faire des débriefage. Puis il y avait un moment, un thème s'est mis en groupe de parler de inutilité. Puis on parlait de ça, puis c'était vrai, le monde sentait ça. Puis le lendemain, ça me faisait rire un petit peu parce que le Saint-Esprit il travaille comme qu'il veut. Et il y avait deux filles d'un groupe, on était à terre en train de bâtir quelque chose pour un four, on installait un four, puis ils étaient un peu embêtés, un petit peu. Mais la madame a sorti, une madame de 70 ans, elle dit « Hey, vous êtes donc bien utile, moi je pourrais pas faire ça. Non, de vrai, je pourrais pas faire de ça. » Les filles étaient un peu comme « Ouais, sérieux. » Alors, le message s'est passé, puis il y avait beaucoup de beaux moments comme ça, et ça en est une. Pour moi, une des choses qui m'a le plus marqué au Guatemala, c'est vraiment de voir toutes ces familles-là qu'on a visitées, qui vivaient dans des situations de pauvreté assez extrêmes. Mais quand on leur demandait des requêtes de prière, comment on pouvait prier pour eux, le plus souvent, ils priaient pour une relation qui était brisée dans la famille, ou juste une relation qui était vraiment compliquée, difficile. Puis ça m'a fait réaliser à quel point, oui, la pauvreté physique, c'est quelque chose qui peut être difficile, douloureux, mais la pauvreté relationnelle, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement difficile à vivre, qui est extrêmement douloureux. Puis la pauvreté relationnelle est extrêmement présente ici aussi, comme au Québec. On connaît tous des gens qui ont des mariages, qui ont des relations, qui ont des familles qui sont brisées. Puis ça m'a un peu ouvert les yeux à voir comment est-ce que je pouvais mieux prendre soin de mes propres relations, mais aussi prendre soin des gens autour de moi qui en ont besoin. Ce qui m'a marqué du Guatemala, c'est vraiment l'impuissance que j'ai face aux familles qu'on visitait, l'impuissance que j'ai par rapport à leur sort. C'est pas moi qui décide qui va les faire grandir en Dieu, c'est pas moi qui va leur donner le salut. T'sais. Vraiment juste leur sort, c'est pas moi qui peut rien faire là-dedans. Puis ça l'a juste mis en emphase mon impuissance, puis la puissance de Dieu à travers ça. Puis si je peux le transposer dans ma réalité, tu sais, j'ai un ministère auprès des filles de mon entourage que j'ai vraiment à cœur de développer leur relation avec Dieu. Mais encore là, je suis impuissante, puis ça m'a juste comme frappé à quel point c'est Dieu qui... Ouais, c'est Dieu qui fait tout. Une des choses qui a eu de l'impact sur moi avec ce voyage au Guatemala cette année, c'est de réaliser à quel point les choses peuvent être simples. Surtout par rapport à mon propre ministère ici. Quand je pense à mon ministère au Canada, il y a beaucoup de choses. Des fois, ça peut devenir compliqué, complexe, gérer l'horaire, gérer tous les différents besoins ou les demandes. Et là-bas, j'ai vu comment ça pouvait être simple. Juste de visiter des familles, de prendre le temps d'être là avec eux, de les écouter, d'écouter leur douleur, d'écouter leur souffrance, d'écouter leur joie, leur espérance, ce qu'ils attendent de la vie et de Dieu. Comment simple ça peut être. Et ça me ramène ici au Canada à même repenser mon ministère et voir comment est-ce que ça pourrait être même plus simple ici, à la lumière de ce que j'ai vécu là-bas. Ça m'impactait beaucoup. Une madame qu'on a demandé de prier pour elle. Puis elle nous a dit qu'elle aimerait prier qu'on priait pour sa santé. Et pas pour qu'elle vienne riche, parce que si elle vient riche, elle a peur de s'éloigner de Dieu. Et puis ça m'a confirmé que je dois continuer à garder une vie pour le Seigneur qui soit modeste, une vie modeste. Moi, là, ce qui m'a vraiment marqué durant le voyage, c'était
mon changement de perspective. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que on a vraiment vu du monde qui vivait vraiment comme dans la pauvreté extrême. Puis ça, qu'est-ce que ça m'a fait, c'est que c'est venu me chercher parce que nous, on est vraiment bien ici au Canada. Pourtant, eux autres, qui vivent dans autant de pauvreté, il y en a plusieurs qui vivent beaucoup mieux que nous. Puis je me demandais comment ça se faisait. Puis plusieurs d'entre eux, ils mettent beaucoup plus d'emphase sur comme leur relation, sur leur famille. Puis il y a beaucoup plus de joie qui venait de là-bas. Je me suis posé beaucoup de questions durant le voyage, mais entre autres en revenant à la civilisation moderne, comme on pourrait dire, à New York, c'est là où est-ce que j'ai vu encore plus de pauvreté. Puis ça m'a vraiment mis sur le choc parce que on va là, c'est pauvre, puis pourtant, à quelque part, c'est nous les pauvres. Donc c'est ça, juste remettre qu'est-ce que j'ai dans les mains de Dieu, puis pour vrai maintenant, tout qu'est-ce que j'ai, c'est pour lui. Ce qui m'a touché dans ce voyage missionnaire, c'est que c'était le mode de vie, le style de vie que les Guatémaltèques vivaient au quotidien. Je voudrais illustrer cette opinion avec l'exemple qu'on a vécu quand on allait faire des visites de maison à maison. Et que quand on rentrait dans les maisons des Guatémaltèques, on voyait directement la pauvreté, les manquements, tous les besoins qu'il y avait. Et ce qui m'a vraiment touché le plus, c'est que malgré toutes ces circonstances, on voyait qu'il avait de l'amour un envers les autres et qu'il avait la foi. Ce qui m'a marqué le plus, c'était vraiment ça, parce que tu voyais que c'était différent. Et ce qui m'a fait vraiment réaliser, c'est que j'ai vu ça et j'ai un peu comparé avec ce que nous on vit ici au Canada. Nous aussi, on a une certaine pauvreté, pas au niveau matériel, mais au niveau spirituel. Puis on voyait que nous, notre pauvreté est cachée derrière une masque, si on peut dire ça de même. Et aussi, on voit que Dieu peut nous enseigner à travers différentes circonstances que c'est pas les biens matériels qui définissent notre richesse. Bonjour Église de Sentier, je vous parle en direct de Victoriaville, car pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore, je suis déménagée la semaine juste avant qu'on parte en voyage. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous partager un petit mot sur mon expérience au Guatemala. Donc, je suis partie avec un esprit ouvert, puis c'est certain que je m'attendais à devoir sortir de ma zone de confort. Mais disons que l'histoire de ne pas pouvoir flusher le papier dans les toilettes, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Toute une aventure. Plus sérieusement, en rétrospective, ce que j'ai vécu là-bas, c'était pas simplement aller aider des gens dans le besoin. Parce que c'était loin d'être une expérience à sens unique. Je décrirais plutôt ce que j'ai vécu comme étant un échange mutuel. J'ai reçu là-bas autant, sinon plus, que ce que j'ai pu donner. Que ce soit le staff à San de los de Luz ou les gens qu'on a visités, chaque rencontre a été marquante et inspirante. Tout le monde là-bas travaille tellement fort et sans se plaindre. Leurs conditions de vie sont dures et bien souvent horribles, mais pourtant là-dedans, ils trouvent le moyen d'être reconnaissants au Seigneur. Ils souffrent d'une grande pauvreté matérielle, puis pourtant, ils sont bien plus riches spirituellement et relationnellement que beaucoup de gens ici au Canada. Leur témoignage de vie a été un réel exemple et un bon rappel pour moi de vivre davantage dans le contentement, d'être reconnaissante et surtout de demeurer attachée au Seigneur coûte que coûte. Donc, je vous aime, Église de Sentier, je vous garde dans mon cœur pour toujours, puis hasta pronto y muchas bendiciones para todos. Bye!